C'est un scandale. C'est un plaisir d'être avec tes petits-enfants. Tov! Boker Tov לכולם, Isru Chag Sameach. Et on revient donc dans notre étude du livre de Oroth. Oroth du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, Zatzal. Et on est arrivé, toujours dans la première partie qui s'appelle Eretz Israël, dans la Piska, le paragraphe 7. Ok, on avance, Baruch Hashem. Et alors on y va. Cette Piska-là, ce paragraphe, est compliqué. Je préfère le dire tout de suite. C'est un paragraphe compliqué. Alors pourquoi il est compliqué? Eh bien parce qu'il traite de notions qui, à la base, sont abstraites. De quoi avons-nous parlé jusqu'à présent pour arriver à cette valeur-là? On a d'imaginaire. Alors d'accord, c'est pour ça qu'il a préparé le terrain. En fait, si on devait faire un plan de Eretz Israël, de la partie qui s'appelle Eretz Israël, le Rav Kook nous a d'abord expliqué la valeur intrinsèque du lien entre le peuple juif et la terre d'Israël. Il nous a expliqué que pour comprendre cette valeur-là, il faut s'éveiller à Torah, à Kabbalah, et que ceux qui s'y sont éloignés, eh bien, ne peuvent pas le comprendre. Il nous a expliqué également que lorsque notre identité eh bien, n'est plus à son poste, eh bien, on part d'Eretz Israël pour permettre de faire un reset, de faire un lavage. Et finalement, on revient. Pourquoi il faut revenir? Eh bien, parce que pour dévoiler Akadosh Baruch Hu, on a dit les ra'ayonot du peuple juif, les vraies idées fondatrices et créatrices du peuple d'Israël, c'est en Eretz Israël. De là, il nous a expliqué que l'imaginaire d'Eretz Israël est limpide face à celui de Chutz La'aretz qui est imprégné de la culture de Chutz La'aretz et donc pas la nôtre. Et maintenant qu'on a dit tout ça, nous dit le Rav Kook dans la partie 6, il nous a dit sache que même si tu es en Chutz La'aretz, mais que tu as commencé à y être en Eretz Israël ou que tu as un espoir vrai et profond d'y arriver, alors tu peux quand même te connecter. Yofi. Maintenant qu'on a dit tout ça, eh bien le Rav Kook peut nous dire quelle est la raison profonde de notre réalité ici en terre d'Israël. Melea hi aneshama otiyot meleot or chaim meleot dea veratzon meleot ruach habata umetziut melea. Comme la phrase est très claire, eh bien, nous pouvons passer à la suivante. Non, peut-être pas? Allez. Alors on y va. Melea hi aneshama. La neshama est pleine. Et pleine de quoi? De otiyot. Aneshama, est-ce neshama? La neshama de qui? On te dit Haneshama. d'Israël. Du Ham Israël? Non, de Israël. C'est quoi de Israël? Voilà. De Ham Israël? De la terre d'Israël jusqu'à maintenant on a parlé? Quand on dit Haneshama, Stam, et qu'on ne précise pas, ça n'a pas de limite. Donc il s'agit et de la Neshama du peuple juif, mais également de la Neshama de la terre d'Israël, mais en fait de manière plus générale, Nishmat HaOlam. Eh oui, vous imaginez bien que si on est tout à fait conscient que mon corps ne peut pas vivre sans Neshama, oui, c'est barreau, que chaque être vivant a besoin du souffle divin pour vivre, eh bien il en va de même pour le monde que Dieu a créé. Pardon? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, je te rappelle, une loi, une constante mise en valeur par M. Lavoisier, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans la mesure où le néant, l'absence de vie, ne peut pas créer la vie. Ok? En physique, l'absence de vie ne peut pas créer la vie. Il faut que tu insuffles quelque chose pour qu'après la réaction se mette en place. Donc, de ce fait-là, eh bien, on comprend que si Akadosh Baruch Hu ne donne pas la vie à chaque chose, eh bien, il n'y a pas les choses. On a essayé de toujours faire la différence entre Neshama, Nefesh. Tout à fait. Ah, on va le faire ici aussi. On va le faire ici aussi, 2 secondes. La différence entre Neshama et Nefesh, tout ça, tu as raison, il y a une différence. Mais la Neshama, c'est quoi la Neshama? La Neshama, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu se dévoile.
que ce soit chez toi ou dans le monde. Ok? Ton nefesh, c'est ce que toi tu appelles je. C'est-à-dire, mais ta neshama, c'est là où Akadosh Baruch Hu se dévoile par toi. Ce qu'on appelle Chelek Eloha Mimal. C'est quoi Chelek Eloha Mimal? C'est pas une partie de Dieu. C'est pas que tu as pris un morceau de Dieu, tu l'as coupé et tu l'as mis chez toi. C'est que c'est là où Dieu se dévoile chez toi. Eh bien, il en va de même pour le monde. Pardon? Oui, non, j'imagine, j'essaie d'imaginer pour la Terre. La Terre, Ah, c'est compliqué. Elle a sa loi, elle doit respecter les lois divines. Elle a besoin de vitalité. Je te rappelle que tu as dit ce matin, comme tous les matins, que Akadosh Baruch Hu mechadesh bechol yom tamid maaseh bereshit. Or, c'est-à-dire que Dieu renouvelle à chaque jour, chaque instant, la création. Or, tu sais que dans le livre de Bereshit, on nous dit Kivo Shabbat Mikol Melarto. Donc, si d'un côté on te dit dans la Torah que Dieu il a arrêté de créer, mais que maintenant tu dis tous les matins qu'il renouvelle sa création, qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Rabbi Chaim de Vologine, dans son effet Shachaim Sharbet, que cela veut dire que à chaque instant, Dieu redonne sa volonté qu'il y ait le monde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le souffle de la Neshama divine, le monde retourne au néant. Donc on te dit ici, Melea hi Aneshama, donc la Neshama Bichlal de l'univers, qui englobe également la Neshama du Ham Israël, ce que tu veux. Melea hi Otiyot. Mazé Otiyot. Mléot. Hein? Mléot. Quoi? Il y a que deux, à mon avis, je crois. Mais non. Il n'y a que le même final et sa mère qui sont Mléot. Je pense. Ah, là, ici on ne parle pas hein, de. Quand on te dit que les Otiyot ils sont Méléot, Ah, tu vas voir que, avec le contexte de la phrase, oui. on ne parle pas que du même sophite et du samer. Non. C'est-à-dire, non, là je veux d'abord, avant de comprendre de quoi elles sont remplies ces lettres, je veux comprendre c'est quoi des Otiyot, des lettres. Oui. Qu'est-ce que c'est les Otiyot? C'est quoi? À quoi ça sert la lettre? C'est la transcription des idées. La transcription des idées, alors viens, tu as raison, mais je veux une étape intermédiaire avant ce que tu dis là. Avant ce que tu dis, on va faire très simple. Les lettres sont les bases du langage. L'alphabet. L'alphabet, c'est les bases du langage. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a créé le monde par la parole. Be'asara ma'amarot. Par 10 paroles. Ces 10 paroles sont formées de phrases, et chaque phrase est formée de mots, et chaque mot est formé de lettres. Les lettres sont donc les avnei hayesod, les pierres angulaires de la parole. Mais que veut dire le mot hôte? D'abord, au pluriel, on dit comment? Un signe. Non, au pluriel, on dit otiyot. Sauf que c'est pas ce qu'il faudrait dire. Et oui, normalement, on devrait dire otot. Ot, otot. Et nous, on dit otiyot. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Hôte. Ce n'est pas hôte comme un signe, c'est quelque chose d'autre. Quel est le vrai singulier de otiyot? Otiya. On ne dit pas otiya, on dit hôte. Le singulier de otiyot, c'est otiya normalement. Ok, pas hôte. Mais on ne dit pas au singulier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler avec une lettre. Il n'y a pas de mot qui est formé d'une lettre. Donc on ne peut pas parler avec une lettre. Donc il n'y a pas de singulier véritable dans les otiyot. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mot hôte. Vous allez me dire une lettre, nous bémet. Au niveau hébraïque. On a toujours compris que c'est un signe. C'est un signe. Mais est-ce que, moi je demande la traduction littérale du mot. La traduction littérale, ça vient de quelle racine? Hôte. Hôte, la racine du mot hôte, c'est Aleph, Vav, Hey. Et oui, Tav n'est pas une racine. Donc quand tu as un Tav, tu es obligé pour le rendre au niveau racine de le transformer en Hey. Parce que le Tav fait partie du pluriel, alors tu le ramènes au singulier. Donc c'est-à-dire qu'on a la racine du mot hôte, c'est Aleph, Vav, Hey, qui veut dire il va. Il va ou à l'envers ou? Mais pourquoi tu vas à l'envers? On parle pas envers langue ici. Alors à l'envers. Et puis tu sais quoi? Si on saute 3 lettres au milieu, ça fait. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça fait Ça, ou. C'est normal. Ah ben, nous, on veut, avant d'aller à l'envers, on veut dire, on essaye. C'est assez compliqué d'être un juif à l'endroit.
Ouais. Toi, tout de suite, tu veux déjà un juif à l'envers. C'est caché. Il Un va. acrobate, parce que. Il va, ça veut dire quoi? Ah, c'est pas un avant-prise à Non. l'Ulpan, c'est pas On mal. va les mots chavos. Exactement. Hein? Ki bachar Hashem betzion, On va les mots chavos. il va le moshav lo. Ki bachar Hashem betzion, Dieu a choisi Tzion, il va le moshav lo. Il a voulu s'en faire une demeure. Demeurer sur les. Ok? Il va, ça veut dire vouloir. C'est la base de la volonté. Les lettres sont donc l'expression de base de la volonté. C'est Riba. Non pas riva. Ah ouais, ouais. Hi va. Il va. Enfin, pas hi. I va. Riba, c'est la ratson, C'est la c'est confiture. la volonté. Riba, c'est la confiture. Confiture, oui. Comment c'est- Et il paraît que la confiture, c'est comme la Les culture. notés. Moins on en a, Moins- plus on l'étale. plus on l'étale. Nous. Tu l'as- Attends, ça c'est parce qu'on est le lendemain de fête, on est content. De toute façon, les gens de Chutzlaret, ils peuvent pas nous voir parce que ils sont encore en Yom Tov, en tant que punition d'être en Chutzlaret. Donc, à Kol Tov. Bekitsour, la lettre, c'est la base de la volonté. Ainsi, on comprend la phrase. Melea ya neshama, otiyot. La neshama du monde que Dieu a créé est pleine de l'expression de la volonté du Créateur. Ok? Ces volontés-là, Meleot or chaim. Moi, c'est or dans le langage du Rav Kook. C'est pas seulement la lumière. On a dit, le livre il s'appelle Orot. Et ça veut dire quoi? Or? Lumière. Oui, c'est lumière. La connaissance. hein. C'est L'explication. une perception. Quand je dis à la lumière de ce que tu viens de dire, je comprends les choses autrement. Ok? C'est-à-dire que les lettres qui sont les bases de la volonté du Créateur, Meleot or chaim. C'est-à-dire que grâce au langage du Créateur, on comprend sa volonté d'amener la vie. Meleot or chaim, Meleot dea veratzon. Et alors l'homme, il doit traduire ça en sa volonté. Dea veratzon. C'est-à-dire, dea, c'est quoi dea? Dat. Ça fait partie de moi, c'est ce que j'exprime. Ok? Mais le ratson, c'est à l'origine. Il y a une différence entre le moment où tu penses à quelque chose et le moment où tu l'exprimes. D'accord? Meleot, roi chabbatab ou metziut melea. Ben oui, parce que c'est bien gentil de dire que les lettres, elles sont pleines d'un idéal là-haut. Mais elles doivent également s'exprimer. Eh oui, Ruach Habata ou Metziut Melea, si elle ne s'exprime pas dans ce monde, alors qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien changé, on n'a rien gagné. Donc ici, le Rav Kook nous dit, la volonté du Créateur, son but, c'est de s'exprimer dans ce monde. D'accord? Mizor ha'otiyot, hachayot alalu, grâce à la lumière, et on a dit depuis le début de notre étude du Rav Kook, Zohar, c'est Torah Kabbalah. C'est-à-dire, Mizor ha'otiyot hachayot alalu, grâce à la perception profonde de cette volonté du Créateur, Mitmaleot ziv chaim, kol yeter adaragot asher lebinyan ha'chaim. מה זה מתמלאות זיו חיים? La splendeur de la vie. מה זה זיו? זיו, Si- l'éclat. L'éclat. Mais ça ne veut rien dire en français quand je dis l'éclat. Ziv, c'est un concept qu'on retrouve à deux niveaux dans le judaïsme. C'est un concept qu'on retrouve dans le visage de l'autre. Yesh ziv panav. D'ailleurs, demandez à des gens qui travaillent dans la Chevra Kadisha, dans la Chevra Kadisha, dans les gens qui s'occupent d'enterrer les morts, te disent que quelqu'un qui meurt, son visage s'assombrit. Il y a l'éclat du visage part quand on meurt. Je ne sais pas comment on traduit ça au niveau scientifique, mais c'est une réalité ressentie. Il y avait un dessin animé, je ne sais pas si vous avez vu, un dessin animé qui est une véritable apologie de l'idolâtrie.
Mamash, c'est Avodah Zara La Mehadrin, qui est un dessin animé de Walt Disney Studio, qui s'appelait Hercule, où on mettait en scène la mythologie grecque dans toute sa splendeur. Maintenant, ils avaient une idée incroyable là-bas, c'était comment est-ce qu'on va différencier, puisqu'ils anthropomorphisment les dieux, et donc ils leur donnent des formes humaines, comment on va voir la différence entre un dieu de l'Olympe et Stam, un être humain. Mais ils ont trouvé une solution. L'Olympe, le dieu de l'Olympe, il a une espèce d'aura qui l'entoure. Et quand il devient mortel, il perd cette aura-là. C'est-à-dire, alors, les Avdil et les Falfé Avdalot, évidemment, Il n'y a plus d'expression. voilà, nous dit Emmanuel Lévinas, je ne dis pas que l'autre est Dieu, mais je dis que dans le visage de l'autre, je peux voir le dévoilement de Dieu. Donc ça, c'est Ziv Apanim. Il y a également Ziv Ashrina. Le Rambam terminera son œuvre dans le Yad HaChazaka en disant Tzadikim la'atid lavo yoshvim ve'atrotehem berashehem ve'ne'enim miziv hashechina. Donc le ziv, c'est cet éclat. Et donc on nous dit Meleot ziv chaim kol yet mitmaleot ziv chaim kol yeter adragot asher lebinyan hachaim. Quand tu arrives à dévoiler la volonté du Créateur qui se cache derrière sa parole, eh bien, toute valeur, tout niveau de la réalité se remplit de cette vitalité. C'est pour ça que certaines personnes donnent une impression. On est impressionné par la personnalité de la personne. Tout à fait. Quand tu te trouves devant un savant ou devant, c'est pas n'importe qui, tu es impressionné. Tout à fait. Maintenant, Asher l'école Sderot Haratson, Adea Ve'amifal, ça remplit de vitalité également la volonté de chacun, et également Adea Ve'amifal, c'est-à-dire l'idéal et la traduction concrète. Les Ruach ou Neshama. Ah, qu'est-ce qui manque là au milieu? Enfin, pas au milieu, avant. Si on parle de Ruach ou Neshama, il manque un mot. D'habitude, c'est une triplette qui vont ensemble. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Nefesh, Ruach ou Neshama. Pourquoi est-ce qu'ici on ne nous dit pas que ça éclaire également la Nefesh et la Rak, Ruach ou Neshama? La nefesh, c'est Chomri. La Nefesh, c'est pas Chomri. C'est la circulation. C'est la partie, on va dire, concrète de ton identité. Oui, mais ça peut être spirituel, ça peut être. C'est spirituel. Un Nefesh, c'est beau. Un Nefesh, Gam Nefesh, Gam Ruach, Gam Neshama, ça se passe dans des mondes supérieurs. Mais le Nefesh, c'est l'expression de ta conscience. Excuse-moi, dans la Torah, il y a marqué Adam ou Nefesh. Naron. Adam, c'est l'expression. Non, mais quand tu fais sortir le sang, tu n'as pas perdu ton Nefesh. C'est-à-dire que l'expression du Nefesh, c'est dans ta vie biologique. C'est la part animale. C'est la part animale de l'homme. Pas animal, c'est ça. Oui, mais avant de s'exprimer dans ton corps, elle s'exprime également dans ton cerveau. Exemple, je te donne un exemple. Pas toi, parce que toi tu es un tzaddik, donc toi je sais que ça t'est jamais arrivé. Mais prenons quelqu'un d'autre. Et ne regarde pas les gens, parce qu'après on saura de qui tu parles. Mais est-ce que tu connaîtrais peut-être des gens, plus ou moins vers janvier comme ça, quand il fait froid le matin, qui ouvrent l'œil droit et qui comprennent que le chauffage a lâché pendant la nuit et qu'il fait un petit 5 degrés dans la chambre? Est-ce que tu peux connaître des gens qui, au lieu de bondir de la couverture et d'aller faire un tilat yadayim et d'aller mettre les tefilines et faire la tefila, eh bien certains referment l'œil et se tournent de l'autre côté? C'est humain. T'en connais des gens comme ça? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Incroyable. Pourtant, ces gens-là, leur neshama, elle veut sauter du lit et faire la tefila. Qu'est-ce qu'il leur a dit de se tourner et de refaire dodo? C'est un nefesh. Ben non, pourtant il a dit c'est humain. Alors c'est nefesh, c'est animal ou c'est humain? Non, Animal, c'est humain. Il y a tout. Il y a dans l'homme une partie biologique. Une partie animale. C'est tout. Et ça s'appelle un nefesh. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que Aotiot Memalot Or Chaim chez la nefesh, parce que bah nefesh c'est caché yoter. Ok?
Donc, Ruach ou Neshama, oui. Nefesh, c'est seulement certains individus qui mettent leur Nefesh au diapason de leur Neshama. Je vous rassure, vous et moi, on n'y arrive pas. C'est-à-dire, par exemple, ça nous est déjà arrivé de nous énerver. Non. Ça nous est déjà arrivé de ne pas parler comme il faut. Ça nous est déjà arrivé de rater l'heure de la tfila. Kitso, au niveau du nefesh, on n'est pas encore au diapason avec la vérité de notre volonté. Ah, le Rav Kook, lui, c'est ça. Ok? Bechol arachehem. Donc voilà, l'objectif, c'est de dévoiler la volonté du Créateur. Pourquoi est-ce que le Rav Kook nous parle de Otiyot Aneshama ici? Pourquoi il en parle maintenant dans cette partie du livre? Eh bien, tout simplement parce qu'on est dans la partie qui s'appelle Eretz Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Eretz? La terre, oui, d'accord. Mais Eretz, La route. ça veut dire je veux. Ratson. Eh oui. Eretz, en hébreu moderne, on dirait Ertze. Je voudrais. Eretz, en langage tanachique, ça veut dire je voudrais, je veux. Donc la notion de Ratson est directement liée avec la terre. Et quelle est la terre qui s'appelle Eretz? Eretz Israël. Donc c'est normal que le Rav Kook en parle d'Afka ici. Parce qu'en fait, il est en train de nous expliquer que le peuple juif en terre d'Israël, c'est là qu'il peut dévoiler la volonté du Créateur. Ok? Alors allons-y. כשניגשים למצווה, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל העולמים. מלאה היא כל מצווה אותיות גדולות נפלאות מכל תרי"ג מצוות התלויות בכל המצווה, מכל חיי עולמים בסוד האמונה. C'est bon, c'est clair? Non, hein? מה קורה פה? כשניגשים למצווה, quand on... מה זה לגשת למצווה? C'est-à-dire qu'on l'a fait ou on l'a pas fait encore? Oui, Non, on l'a pas encore fait. Donc tu l'as pas fait encore. On s'approche. D'accord, tu l'as pas encore On fait. se présente dans la mitzvah. Voilà. Dit Rabbi Chaim de On Volojine a l'intention de faire. que lorsque tu t'approches pour faire la mitzvah, elle a un niveau que tu n'arriveras jamais à dévoiler. Parce qu'au moment où tu vas la faire, la mitzvah, tu vas forcément la faire moins bien que l'intention que tu avais. Parce qu'il y a une différence entre l'idéal et la réalité. Quand tu t'es préparé à faire mitzvah tarbat aminim, il n'y avait aucune limite à l'intention que tu avais de te relier à Dieu. Et quand concrètement tu as fait comme ça, et que ton fils à ce moment-là il t'a fait papa, moi aussi je veux, moi aussi je veux, et qu'à ce moment-là tu as vu que le chazan il avait été trop vite et que tu étais un peu en retard, machin, tu as pensé à plein d'autres choses. Et puis justement à ce moment-là tu as vu que peut-être que tu avais mal placé le rouleau pour fermer le loulav, et il y a une partie du loulav qui était de l'autre côté, et tu t'es dit, à ce moment-là je me suis posé la question, est-ce qu'il est encore cachère ou il n'est pas cachère? Tout ça, c'est pas l'idéal que j'avais quand je me suis préparé à faire la mitzvah. Donc on nous dit, chez Nigashim la mitzvah, tu l'as pas encore faite. Elle est au top. C'est l'introduction de l'idée en racine. Et donc quand tu traduis ça et que tu concrétises l'idée, il y a toujours une chute. Je donne un exemple. Un exemple qui s'est passé hier dans ma synagogue. On a dû sortir la Torah. C'est une mitzvah extraordinaire, sortir la Torah. Bon, la personne qui s'en est occupée, elle était un petit peu perturbée. Et donc, ça a été fait n'importe comment. Dans le sens, on n'a pas attendu les bons psukim, on n'a pas ouvert au bon moment. Ils ont sorti la Torah alors que j'étais pas prêt, j'étais le chazan, j'étais pas prêt. Bon, ça ne vous inquiétez pas, on a quand même fait la mitzvah. Mais il y a une grande différence entre la façon dont ça a été fait et l'idéal que représente l'ouverture de Aaron Abod. Et ça, c'est comme ça dans toutes les mitzvot, Rabotai. Bien sûr qu'on essaye de tendre au maximum à l'union entre la volonté et la réalisation. Mais on sait bien que ce n'est pas le cas. Et donc, nous dit le Rav Kook, chez Nigashim la mitzvah, quand on s'approche pour faire la mitzvah, ha mitzvah est tamid melea zifraim shel kol haolamim. À ce moment-là, la mitzvah, elle est au top. Rien ne peut lui porter atteinte. Pas de débat. Alors le risque, c'est quoi? C'est de dire, bon, bah, alors je ne vais pas la faire. Voilà, on va rester en mode, je me prépare à la faire. Mais il y a des gens comme ça.
On entend des gens comme ça, et particulièrement à cause d'Eretz Israël. Il y a des gens encore qu'on entend dire non, mais Eretz Israël, c'est tellement important. Il faut être prêt pour faire l'Alia. Attends, une Alia, c'est aussi une Alia rouchanite. Donc il faut être prêt pour faire l'Alia. Et ça, c'est la meilleure excuse pourquoi ça fait 40 ans qu'ils ne sont toujours pas en Israël. Ben, chaque chose qu'on fait en général, on réfléchit beaucoup avant de la faire. Oui, mais à un moment donné, il faut. Mais à un moment donné, il faut. Ah, il faut la faire. concrétiser, ouais. Eh ouais. Alors, ou abandonner ou la faire. Ah, des fois, sans réfléchir, le gabba, il vous dit Tagish la sorte Mincha, Ouais. la Chazalou. Ouais. Bah, tu n'es pas prêt tout d'un coup. D'accord. Il te demande. Ah ben, tu D'accord. vas, donc c'est. Tu as raison. Et donc, le mincha que tu vas faire, parce qu'il faut le faire, Ouais. il n'est pas au niveau du mincha que tu as pensé. Tu t'attendais pas d'abord. Déjà, tu t'attendais pas, et même si tu t'y attendais, même si tu t'y attends. Moi, je sais qu'en tant que Chazan, de temps en temps, et puis surtout, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, je me prépare pendant tout le mois de Elul pour la tefila de Yom Kippourim, de Rosh Hashanah. Bah, c'est normal. Mais elle sort jamais comme je m'étais préparé. Mais attends, alors, qu'est-ce que tu dis le rapport par rapport à ça? Est-ce qu'on a la valeur de la mitzvah? Ah bah attends, c'est la suite de la phrase. 2 secondes. Là, il t'a juste dit, sache que quand tu te prépares à faire la mitzvah, c'est le top. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait? Alors, regardez. Même au point de vue, comment Hein? Kol haolamim. Alors, Kol haolamim, tu as raison de poser la question, c'est, d'après, alors tu sais bien que le Rav Kook, il te parle toujours avec des messages de Kabbalah, parce qu'il pense que tu sais. Et donc, il sait que tu sais qu'il y a, d'après la Kabbalah, Arba Olamot, qui sont les Olamot qui permettent de concrétiser la volonté du Créateur dans ce monde. Ce qu'on appelle Olam HaAtzilut, Olam HaYetzira, Olam Bria, Yetzira, Ve'asiyah. D'accord? Mais Donc, le fait de passer de la pensée à l'action, c'est déjà une chute. mais là, c'est ça qu'on te dit. Ah, Exactement. Ok? Donc, כשניגשים למצווה, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל העולמים. מלאה היא כל מצווה אותיות גדולות ונפלאות. למצווה, elle est מלאה באותיות גדולות. מה זה מצווה מלאה אותיות? Ah oui, la mitzvah. Comment tu l'as apprise? Tu l'as lu. on a dit tout à l'heure que Tu l'as lu dans la Torah. Tu l'as lu dans la Torah, la mitzvah. Donc, il y a la otiyot, la mitzvah azot. Et il y a des otiyot qui sont gdolot. Comme s'il pouvait y avoir des otiyot ktanot et des otiyot moyennes. Ben oui, vous avez déjà regardé un Sefer Torah? Il y a des lettres dans le Sefer Torah qui sont rabatiyot, c'est-à-dire grandes. Par exemple, le Dalet de Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad. Le Dalet, il est écrit en plus gros. Il y en a plusieurs comme ça. Le Bet de Bereshit. Et il y a des lettres qui sont petites. Zehirot. Comme le Aleph de Vaïkra, par exemple. bah, elles ont toute leur importance, parce que s'il manque une Il n'y a lettre, pas de problème. Mais l'importance vadaï. Mais tu vois bien qu'il y a des lettres. La majorité des lettres, elles sont moyennes. C'est les lettres du Sefer Torah. Mais il y en a qui sont plus grandes, et il y en a qui sont plus petites. Qu'est-ce que ça veut dire quand une lettre, elle est grande, moyenne, petite? Pas shoot. Quand une lettre, elle est grande, c'est que toute la volonté du Créateur s'est exprimée. Lorsqu'elle est moyenne, et c'est 99% des lettres, c'est que une partie de la volonté du Créateur s'est exprimée. Lorsqu'elle est petite, c'est que presque rien ne s'est déjà exprimé. Ça va venir. Ok? Donc là, on nous dit, les mitzvot, lorsqu'elles sont encore au stade d'avant de les faire, elles sont meleot otiyot gdolot, où toute l'expression de la volonté du Créateur est là. Mais la réalité va être autre chose. מלאה היא כל מצוות אותיות גדולות ונפלאות, מכל תרי"ג מצוות התלויות בכל מצווה, מכל חי העולמים שבסוד האמונה. Ces mitzvot, c'est pour ça que les Mekoubalim, j'en ai parlé un petit peu au shiur hier soir, enfin avant-hier soir, que les Mekoubalim, ils ont l'habitude, avant de faire une mitzvah, de dire Leshem yichud kudsha b'richu yichintel, hineni mukhan u'mzuman lekayem mitzvah taseh, et on te dit le verset d'où vient la mitzvah. Pourquoi? Parce que je veux rattacher la pratique que je vais faire maintenant avec sa version idéale
quand elle était seulement inscrite dans la Torah. Ok? Donc on te dit, pour arriver à faire descendre, eh bien, cette volonté de l'idéal, de la théorie à la pratique, tzarich liot besod ha'emuna. Ma ze sod ha'emuna? Secret. Ma ze emuna? C'est la fondation de Ma ze emuna? la foi. La foi. Ça vient de quel mot? Amen. Emet. Amen, c'est Emet. Donc, c'est quoi la emuna? C'est la vérité. C'est quoi la seule vérité? Dieu. Hein? Dieu. Dieu. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est dans ce monde, c'est pas vrai. Dis-moi n'importe quelle phrase, elle est fondamentalement fausse. Je m'aime. Hein? Je m'aime. Ok, tu t'aimes. C'est fondamentalement faux. Le ciel est bleu. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est pas ce que tu es en train de vivre. Là maintenant, quand tu m'as dit je m'aime, tu as pensé à donner un exemple à ma question. Tu n'as pas pensé à t'aimer. Tu n'es pas en osmose avec ce que tu viens de dire. Bérégazé, dans cette chnia-là. C'est comme quand tu me demandes quelle heure il est et je te dis il est 20h37. Et 2 secondes. Ah, non, 3. 4. C'est jamais vrai ce que je te dis. Évidemment que c'est katan, nachon. Mais quoi que ce soit dans ce monde, il y a une mida de sheker. Il n'est pas la description. Hein? Si tu dis que le ciel est bleu. Il n'est pas bleu. C'est complètement faux. Au niveau de la réalité physique. Pas exactement bleu. Ben, il n'est pas bleu. Il n'est rien du tout. La preuve c'est quand tu montes dans ta fusée, tu te rends compte qu'en fait, plus tu te rapproches, plus il n'est pas bleu. Et les objets, pareil. Ben, les objets, c'est pareil. Tu me dis quoi là? Je suis assis sur une. Tu es assis sur une chaise. Ah oui, mais si je regarde au microscope, je regarde que c'est un assemblage d'atomes. C'est ce qu'on appelle une chaise. C'est ce que tu appelles une chaise. C'est pas une chaise. C'est-à-dire que toi, tu lui as donné comme nom une chaise. Donc c'est une chaise. Dans ta perception des choses. Est-ce que c'est émet? Zéloparo. De la même façon, toi, tu me dis, il y a ici un être humain qui est assis sur une chaise. Mais si je dis, il y a ici, allez, on va être sympa, 70 kilos de viande posée sur un promontoire, C'est une autre vérité. אבל גם זה לא נכון באמת, וגם זה לא נכון באמת. Parce que quand tu m'as dit il y a un être humain, c'est aussi vrai de dire qu'il y a 70 kilos de viande, et tu l'as pas dit. Et quand tu dis il y a 70 kilos de viande, c'est aussi vrai de dire que c'est un être humain, et tu l'as pas dit. Donc ça veut dire que quel que soit ce qu'on dit, il y a une mida de shikriout, ce que les Mekoubalim vont appeler alma de shikra. Alma de shikra, l'eau du sheker. Aval, yesh davar echad shehu emet, Torah t'émet. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit. Donc, Hachem, Echad, c'est émet. Pour arriver donc à dévoiler l'idéal et le transcrire dans la Metsiout, ça veut dire Sod. Alors oui, Sod, ça veut dire Torah Tassod, mais qu'est-ce que ça veut dire Sod? Ça veut dire quoi le mot Sod? Eh bien, ça veut dire coller. 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 Qu'est-ce que Yaakov dit à Shimon et Lévi? Shimon et Lévi achim, kle chamas mecherotehem, besodam al tavo nafshi. Quand ils sont collés, je peux rien faire. Ou bikehalam, quand ils sont ensemble, al techad kevodi. Donc, je vais les disperser. Achalkem be Yaakov, vafitzem be Israël. Sod, ça veut dire coller. Il semblerait que d'une manière étymologique, c'est la base du mot souder Voilà, c'est ce que c'est. en français. Non, mais mettre. Oui. C'est-à-dire que le sod, c'est ce qui rattache. Torah Tassod, c'est celle qui est capable de faire le lien entre toutes les parties de la Torah. D'accord? Donc pour arriver à transcrire l'idéal de la théorie à la pratique, ça veut dire sod à Emouna. D'accord? Ziv or Elohim Chaim, or Chaya Olamim. Mais c'est Chaya Olamim? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc si tu veux pouvoir voir la lumière, donc la perception divine,
Chai bechol noam behod kol mitzvah. Comment est-ce que j'arrive à voir hod kol mitzvah? Mazé hod. Mazé hod. Oh, c'est la Majesté. magnificence. Majesté. Ça veut dire quelque chose, magnificence, majesté, splendeur? C'est bien. C'est bien quoi. Hod, je vais utiliser une technique bien connue dans ce chiour, l'inverse, l'envers. On va parler à l'envers. Mazé, l'envers. Ben, c'est pour ça, je t'ai dit. Maintenant, ton temps est arrivé. Tu vois, maintenant j'ai besoin de toi. Donc vas-y, maintenant. À l'envers. Eh, t'étais bon tout à l'heure en verlan. Alors vas-y, verlantise-moi ça. Non, juste le mot hod. Le Ah, verlan. je vais pas te redire toute la phrase non plus. Le verlan. Dalet, Vav, Hey. Dava. D'abord, על זה היה דווה ליבנו. אומרים בקנאות בתשעה באב. c'était quelque chose qui Nous dit Yov, quand il a le dévoilement divin qui arrive sur lui, il n'arrive pas à le gérer. Il a l'impression qu'il va mourir. Et il dit En bi koach vehodi nehefach alay lemashrit. Hodi nehefach, c'est Davé. Mais c'est Isha Dava Benidat Tumata. c'est Quand elle a ses règles. Mazé Davé, c'est l'inverse de Hod. Davé, c'est quand il y a la mort. Une femme qui a ses règles, elle a perdu un potentiel de vie. Dava, c'est là où la vie ne s'exprime pas. Donc, Mazé Hod, c'est la source de la vie. Velachem, nous dit la Gemara, sur le verset Lecha Hashem Agedula ve'Agevura ve'Atiferet ve'Anetzar ve'Ahod, Mazé Hod, c'est Bet Hamikdash. Car la source de vie, c'est le Bet Hamikdash. Ok? Donc un Hod, c'est Bet Hamikdash. Ici, nous dit le Rav Kook, tout ceci s'exprime lorsque tu arrives Bechai Bechol Noam Behod Kol Mitzvah, que tu rattaches chaque mitzvah avec la source de vie. Il y a deux façons de faire une mitzvah. Tu peux faire une mitzvah parce que c'est marqué, ou tu peux faire une mitzvah parce que c'est marqué. Il y a des gens qui font les mitzvot parce que on leur a dit qu'il fallait faire les mitzvot. Et ils ont peur de la punition si jamais ils ne les font pas. Et il y a des gens qui font les mitzvot parce qu'ils comprennent que ça les rattache à la source de vie. Où est-ce que vous vous placez? Je ne vais pas le dire moi. Chacun doit savoir où il en est. Comme on dit en yiddish, Kol Wardor, Saador. Et c'est exactement ça. La vérité, c'est qu'on ne pense pas toujours à ça. On fait la mitzvah parce qu'on fait la mitzvah, mais on ne pense pas toujours que c'est le rattachement à ça. Voilà, saute. Il y a une espèce de routine. Il faut essayer autant que possible. C'est ça? Techef. Tu te rappelles, on a dit, et qu'est-ce qu'on fait quand on y arrive à la mitzvah? Iné, Achav Zeba. Techef begishto la mitzvah la asota. Quand il fait la mitzvah, mitgadelot kol haotiyot achayot shebemautenu. Quand Am Israël il fait une mitzvah, amaout sheli mitgadelet. Parce que mon essence grandit. Parce que je suis là pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc dès que je fais une mitzvah, mon identité grandit. Anu mitgadelim ou mitgaberim mitatsemim beor chayim ve'avaya eliona. En gros, on remplit notre rôle. On est content. On remplit notre rôle. On fait ce pourquoi on est là. On fait l'osmose entre le ratzon d'Akadosh Baruch Hu et la mise en pratique. Mefoara ve'ashira osher kodesh olamim ubeur Torah ve'ziv chokhmah. En gros, quand Am Israël il fait sa mitzvah, eh bien en fait, il arrive à dévoiler ici la volonté du Créateur. Est-ce que c'est au même niveau que lorsqu'il était en train de la penser? Non. Mais lui, il grandit.
נוהרות עלינו אותם האותיות של מקורות התורה, ולעומתם מתנשאות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שבמהותנו. C'est-à-dire que d'un côté, on a, comme on a dit, je reprends, נהרות עלינו אותם האותיות של מקורות התורה. Donc c'est-à-dire que je suis capable de dévoiler ce que je suis en train de faire. Et d'un autre côté, ולעומתם מתנשאות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שבמהותנו. מתנשאות. Quand je fais la mitzvah, je prends conscience aussi de tout ce que je n'ai pas réussi à faire. Haïm mitzvot tzrichot kavana. Est-ce que les mitzvot ont besoin d'une kavana pour être considérées comme étant faites? Oui. Mitzvot tzrichot kavana. Il n'y a pas, il y a tzata yedei chova. Celui qui met une pièce dans la tzedaka et il pense en même temps, mais il met la pièce. S'il pense à autre chose en même temps, mais qu'il pense quand même un petit bout dans sa tête que quand il met la pièce, ou du moins quand il a préparé la pièce, c'était pour faire la tzedaka, c'est bon, il n'est pas obligé d'être le harizal tout le temps. Et d'ailleurs, quand on te dit que mitzvot tzrot kavana, ça ne veut pas dire que tu dois avoir les kavanot du harizal. Ça veut tout simplement dire que quand tu mets tes tefilines, tu dois penser que c'est une mitzvah. C'est tout. Pour être yotse, pour être quitte. Après, si tu veux avoir les kavanot du harizal, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, mais il te faut la kavana que ce que tu fais, c'est une mitzvah. Et déjà, pour penser, pour la faire, il faut penser à la faire. Oui, et quand tu penses à la faire, il faut que tu penses que c'est une mitzvah. Pas, regarde, par exemple, tu manges la matzah. Tu manges la matzah, mais il se trouve que c'est Pessah. Tu n'avais pas prévu, tu ne savais pas, tu n'es pas au courant. Et il se trouve que ta matzah, elle est chez les shmoura. C'est ce qu'on t'a donné. Et il se trouve que c'est un peu plus que kazaït. Et tu as mangé. Tu as fait la mitzvah sans le savoir. Ben non. C'est-à-dire, pour faire la mitzvah, il faut au moins que tu penses que c'est Pessah et que c'est une mitzvah, de manger de la matzah. C'est où? Après, est-ce que tu es obligé de savoir tout ce qu'il y a derrière? Non. Mais il faut une base minimum. Ok? Maintenant, si jamais tu n'as pas du tout cette base, est-ce que vraiment tu n'es pas quitte de la mitzvah? T'inquiète pas, on va quand même te rentrer dedans grâce à l'avis dans la Gemara qui dit que mitzvot lo tzrichot kavana. C'est-à-dire celui qui a fait sans avoir aucune intention, on va quand même dire qu'il est quitte en se basant sur l'avis de celui qui dit qu'on peut faire sans avoir d'intention. Mais à l'akha, il faut avoir un minimum d'intention. Ok? Rachou. Finalement, il y a un monde entre le ratson Bien sûr. Hachem et notre ratson. Et alors, déjà, oui. Quand je me prépare, moi, j'essaie de déléguer tous les parasites affectifs de la chose. Et donc, une partie de moi-même n'est plus en phase avec ce que je vais faire. Je suis plein d'affect et plein de ratson. Et ça, Hachem me demande de m'éloigner de mes affects pour faire donc ce ratson à lui. Donc finalement, il y a toujours cet rapprochement. Je me rapproche, mais je ne touche pas. Je ne suis pas en phase avec ce que Tout à fait. Tu essayes. J'essaye, voilà. C'est non seulement il y a une différence. Hachem, c'est pas moi aimer. C'est vadaï. C'est pas Dieu. Donc dès le départ, bon, très bien, faites ce que vous pouvez. Ben évidemment. Ah, évidemment. Lo nitna Torah le malaché asharet. La Torah n'a pas été donnée aux anges, elle a été donnée à nous. Et Dieu il nous a créés de telle sorte qu'on n'est pas des anges. C'est-à-dire? Donc il y a une différence entre la volonté du Créateur et la tienne, et il y a une différence entre ta volonté et ta concrétisation. C'est-à-dire? ובאותורה וזיו חוכמה, נוערות עלינו אותם האותיות של מקורות התורה, ולעומתם מתנשאות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שבמהותנו, ותסיסת הרת עולמים מתהווה. Donc, il y a tsissa, c'est-à-dire qu'il y a fusion, il y a réaction entre la volonté et l'expression lorsque je fais ma mitzvah. Oz chadut noam gvurat kodesh vesason adanim mittave beruchenu penima. Lorsqu'on fait la mitzvah, lorsque je fais la mitzvah, non seulement je me rapproche de l'expression du Créateur, mais en plus de ça, le monde entier s'élève.
moi j'ai fait une petite mitzvah, c'est le monde entier qui a grandi. C'est incroyable, je suis un déclencheur. C'est-à-dire que nous dit le Rambam qu'à chaque instant, tu dois te voir toi comme étant moite-moite. Dit le Rambam, à chaque instant, tu dois te voir comme étant Chamishim Achuz Tzadik, Chamishim Achuz Racha. 50% juste, 50% de mitzvot, 50% de Averot. Et comme ça, à chaque instant, tu te dis, ma prochaine action, elle fait penser la balance. Parce que le Rambam nous dit, quand tu as 51% d'actions qui sont bonnes, tu es Tzadik, et 51% d'actions mauvaises, tu es Racha. Donc tu dois te voir toujours comme étant 50-50. Comme ça, ta prochaine action va déterminer. Il dit, mais c'est pas vrai seulement pour la façon dont tu te vois toi, mais gam kol haolam kulo. Tu dois toujours penser que le monde entier, il est à 50% de bien et 50% de pas bien. Ce que toi, tu vas rajouter, c'est rien du tout, moi, par rapport au monde. Adain, ça va faire pencher la balance. Et je serai jugé En fonction de ça, bien sûr. Sur ma kavana. Bien sûr. Parce que, bon, faire une mitzvah, je fais très bien. D'ailleurs, ça va tellement loin, cette histoire de Kavana. C'est qu'on va te dire, halachiquement parlant, Ratsa la asot mitzvah. Vene'enas velo asa. Ma'ale alav hakatuv keilu asa. C'est-à-dire, tu as voulu faire une mitzvah et c'est passé un truc, finalement tu l'as pas fait, t'as pas pu, c'est comme si tu l'avais fait. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas symétrique. C'est pas symétrique pour la vera nachon. Maintenant, ça va très très loin cette histoire, les amis. Parce que ça veut dire, nous dit le Harizal, que celui qui ne'enas velo asa, donc ma'ale alav hakatuv keilu asa, et ça veut dire que finalement, cette mitzvah lui est comptabilisée. Il ne l'a pas faite, mais elle lui est comptabilisée quand même. Elle est comptabilisée de la manière la plus élevée qu'il a jamais fait. Puisqu'il ne l'a pas faite. Donc il ne l'a pas traduite dans la réalité. Donc elle est à l'idéal. C'est-à-dire que quand je ne peux pas faire la mitzvah que j'ai voulu faire, finalement elle est encore plus forte que quand je l'ai faite. Alors viens, on ne les fait pas. Ah bah non, parce que si tu la fais pas, c'est pas néhénas. Si en français on dit que le geste vaut l'action. Peut-être. Donc si tu veux, quand tu fais une mitzvah, tu la fais descendre de son idéal. Mais quand tu voulais la faire et que tu ne peux pas la faire, c'est au top. C'est pour ça que la plus grande mitzvah que tu puisses jamais réaliser, c'est la seule mitzvah où tu ne peux pas faire exprès de la réaliser. Faire exprès de la réaliser. Tu as tout fait, mais c'est pas. C'est quoi la mitzvah que tu ne peux pas faire exprès de réaliser? C'est ce qu'on appelle mitzvah shichecha. T'oublies. Quand tu as oublié dans ton champ de l'orge, du blé, machin, tu l'as oublié. Pas ce que tu as préparé pour les pauvres, ou ce qui est tombé de ta main quand tu es, voilà, il y a une partie que tu as oubliée. Eh bien, là, une fois que tu t'es rendu compte que tu as oublié, tu n'as pas le droit d'aller récupérer, tu as fait mitzvah shichecha. Seulement, tu n'aurais pas pu la préparer, cette mitzvah-là. Parce que sinon, tu n'aurais pas oublié. Tu as oublié, c'est que Et ça, c'est une grande mitzvah. C'est la plus grande des mitzvot, parce que tu n'as pas fait Boaz exprès. n'a pas fait une bonne mitzvah. Pourquoi? Il a demandé à ses ouvriers de laisser les. C'est aussi une mitzvah, c'est une autre mitzvah. C'est une autre mitzvah. Il y a une mitzvah qui s'appelle PA, c'est-à-dire de laisser toute une partie du champ pas travailler pour les pauvres. Il y a une autre mitzvah qui s'appelle leket, c'est-à-dire ce que tu as récolté, mais il y a des parties qui sont tombées de la récolte, tu les laisses aussi pour les pauvres. Et il y a aussi shichecha. Mais shichecha, tu ne peux pas le prévoir. D'accord? Donc, Os chadut noam gvurat kodesh vesason adanim mittave beruchenu benima bechol hayekum mitchadesh or chaim. Haolam moucha al yadenu l'isrout. Ce qu'on a dit. Le monde entier penche vers le bien grâce à moi. C'est-à-dire Haolam moucha al yadenu l'isrout. Al kol panim mitosef or veyosher ratzon vesova tov pnimi. C'est-à-dire que le Rav Kook nous donne ici une responsabilité énorme. C'est moi qui arrive à amener le bien dans le monde. Eretz Israël, voilà pourquoi il t'a raconté ça maintenant, il aurait pu te le dire dans n'importe quelle partie de son livre. Non, parce qu'il veut que tu saches. Eretz Israël, mitgadelot haotiyot shel nishmatenu. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Hot gdola, ça veut dire que toute l'expression de la volonté du Créateur est là. En Israël, les lettres de notre âme en tant que peuple juif
grandissent. C'est-à-dire dévoilent leur plein potentiel, dévoilent eh bien, véritablement la volonté du Créateur. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו, שם מרסיפות הן נהרה. En Eretz Israël, les lettres de notre âme dévoilent l'étendue du fleuve. יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל. מושפעות הן מסוד יצירתן המקורית בדרך ישרה. En Israël, Am Israël, il apprend à dévoiler, on a dit la volonté du Créateur, mais c'est quoi cette volonté? Derech Yeshara, du Yosher, de la droiture. La droiture. On a passé 210 ans en Égypte, et lorsqu'on est sorti d'Égypte, on avait plein de concepts qu'on a pris avec nous. On a vu par exemple que les Égyptiens, ils accordaient une importance très grande à la divinité. Et pour eux, la divinité ultime, c'était qui? Le mouton. Hein? Le mouton? Non. Le mouton, c'est une grande divinité. Le bélier, pas le mouton. Mais le bélier, oui, le bélier. mais c'est pas la divinité ultime de l'Égypte. C'est le Nil. Le Nil. Le voyage sur le Nil. Le Nil. Non, le voyage sur le Nil, c'est le passage d'un monde à l'autre. Le Nil lui-même, c'est ce qu'on appelle Noun. C'était la source de vie. C'est la source de vie pour eux. Et donc tous les dieux de la mythologie égyptienne sont nés du Nil. Le Nil, c'est la force naturelle. Et le Nil, le dieu du Nil, c'est qui? C'est Anubis, le dieu serpent. Et donc, eh bien, les pharaons et les familles royales égyptiennes avaient l'habitude de se soumettre à ce serpent. Et donc, ils se mettaient un serpent ici et ici. Je vous invite à regarder des films sur l'Égypte, qu'ils soient documentaires ou science-fiction ou pseudo-historiques. Tu vas au Louvre, tu vas voir dans tous les sarcophages, la représentation est dans les dessins des pyramides, la représentation des pharaons, serpent, serpent. Nous, on sort d'Égypte. On a compris que cette soumission au divin, eh ben, c'est bien. Seulement, là où les Égyptiens ont fait un serpent qui représente la nature par sa rondeur, nous voulons transformer ça en yosher, en droiture. Et donc, on va prendre les tefilines égyptiennes et on les cachérise. Et on en fait des lignes droites. Et nos tefilines à nous sont des cubes et plus des ronds. Et on les met là et là pour relier le ratson à l'action. Ok? Donc tout ça, ça se passe au top d'Eretz Israël. Avira d'Eretz Israël ממציא את הגודל, את הגדול הרענן של אותיות החיים הללו. C'est pas l'ordonnancement, c'est pas l'ordre, mais c'est la réalisation. Bien sûr. Pas pareil. Bien sûr. L'ordre vient d'Akadosh Baruch Hu. Toi, il ne tient qu'à toi de le concrétiser. Réaliser. Et pour pouvoir le réaliser de la meilleure des façons, c'est Eretz Israël. Parce que Avira d'Eretz Israël, eh bien, Markim, voilà, ça vient de là. Ça vient de Rabbi Zeira, qui lorsqu'il arriva en Eretz Israël et qu'il a compris que le vendeur du cornichon au chouk connaissait mieux la Torah que lui, il a fait 100 jeûnes. 100 jeûnes. 100 jours de jeûne. Pour oublier la Torah de Chutz La'aretz, pour que rentre en lui Avira d'Eretz Israël, ve Torah d'Eretz Israël. C'est? Donc, Avira d'Eretz Israël, ממציא את הגדול הרענן של אותיות החיים הללו, בזיו תפארה, בידידות נעימה ובגבורת רעה מליזה מלאה שפעת קודש. על זה נאמר, כל הכתוב לחיים בירושלים. Ce verset vient nous dire que Akitouv, La mitzvah des téphilines, elle vient qu'à partir du nom de la Torah. toutes les mitzvot, elles viennent, à part les mitzvot qui ont été données avant Abraham, mais nous dira le Rambam, qui est en marloquette avec Rabbeinu Saadia Gaon,
est-ce qu'on est Mechouyav de Brit Mila parce que Dieu l'a donné à Abraham ou parce que Dieu l'a redonné à Moshe? Alors, la Brit Mila, on parle déjà de la Brit Mila avec Abraham. C'est ce que je te dis. La question, c'est de savoir, est-ce que toi, tu es Mechouyav de la Brit Mila parce que Dieu l'a donné à Abraham, ou est-ce que tu es Mechouyav de la Brit Mila parce que Dieu l'a redonné à Moshe? C'est une marloquette entre le Rambam et Rabbeinu Saadia Gaon. Pour Rabbeinu Saadia Gaon, Pourquoi il y a une marcoquette là? bah, la question elle est simple. Est-ce que par exemple Amram, il doit faire la Brit Mila à Moshe? Al-Pi Halacha. Si tu penses qu'on est Mechouyav de la Mila, hein? Du moment qu'il l'a fait lui. Qui te dit qu'il l'a fait lui? Qu'il a fait à Israël. Est-ce que lui il l'a fait? Hein? Amram, le père de Moshe. Le père de Moshe. Ah, Amram. Donc, Amram, est-ce qu'il doit faire la Brit Mila à Moshe? Il a l'obligation. Ça dépend. D'après le Rambam, oui. D'après nos Rabbeinu Saadia Gaon, non. Puisque Abraham, lui, il a reçu la mitzvah de le faire à son fils. Mais à aucun moment, Yitzhak n'a reçu la mitzvah de le faire à Yaakov. Il n'y a pas besoin de répéter ça à chaque Ah, fois. ben c'est toute la question. À partir de Moshe, c'est Torah. Elle est marquée dans la Torah, à Kavokou, tu as donné une mitzvah, mais à Yom, Ça, c'est pas marqué. Dans l'histoire d'Abraham, c'est pas marqué. Donc tu peux pas savoir. C'est à partir du moment où il est marqué. Ça te paraît logique. Ça te paraît logique. Ah ben, c'est pas évident. C'est là? C'est curieux. Ça dit. C'est curieux. Alors les amis, nous nous arrêterons ici. On terminera la piste cassette qui est longue et il faut décanter un petit peu. On terminera la semaine prochaine.